Vous vendez vos produits à la ferme, sur les marchés, en demi-gros. Vous êtes par ailleurs administrateur de la coordination rurale et vous êtes, va-t-on dit, à la coordination rurale, le spécialiste de la concurrence déloyale. Alors, puisque vous en êtes le spécialiste, vous allez nous donner votre point de vue et un peu l'état des lieux, notamment dans votre région, de Bergerac, même au-delà. Merci. L'état des lieux, Christian vient de le faire, hein, donc voilà, il n'y a pas à rajouter grand-chose. Hein. Ce qui est récurrent, c'est quand même leur méthode de vente, de dumping social qui se passe justement avec ces vendeurs-là, qui sont maintenant auto-entrepreneurs. Donc les amplitudes horaires, c'est énorme. Le logement, ils ne sont pas soumis, on va dire, leur pseudo-employeur n'est pas soumis donc à des logements. Ça dort dans les fourgons, dans les chalets, dans les épauts. On ne peut pas laisser faire ça. Déjà, ça c'est vraiment une dumping sociale sur notre sol. Le deuxième problème, c'est que pas d'hygiène au niveau de la marchandise, pas de traçabilité. Ils posent les colis directement au sol. C'est interdit, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, pas de traçabilité. L'orange vient d'Espagne. Ouais. D'où? Par qui? Comment? Toutes ces questions, on se les pose. Toutes ces questions, on se les pose vraiment. Après, il y a quand même cette disparité sociale, c'est-à-dire des lieux de vente sur le domaine public ou le domaine privé, c'est surtout sur le domaine privé. Sûrement la magouille, on va dire, entre le propriétaire ou le sous-locataire, qui ouvre justement une place de parking. Les 2 mois ne sont pas respectés. C'est surtout l'impact, qu'on va dire, qui m'intéresse au niveau de l'agriculture française. Cet impact, eh bien, tout simplement, nous on est soumis à des normes. L'agriculture française est la première agriculture au monde. Elle est normée, elle est tracée. Ça a un coût. Ce coût-là, eux, ils ne l'ont pas. On ne peut pas concurrencer, on va parler des oranges, mais là je vais parler quand ils arrivent au printemps avec la fraise, le melon. Alors le melon, c'est du melon des Cabayonnes. On peut avoir l'accent, mais... Voilà, c'est le melon des Cabayonnes. Il y a tromperie sur la marchandise, sur les origines, sur le calibre, sur tout, même sur le prix, il y a la tromperie. On vous dit un prix au kilo, c'est une caisse d'orange quand ils vont vous la vendre. Peso netto égale peso bruto, hein, pour ceux qui comprennent l'espagnol et le catalan. Ça, on sait ce que, dans le domaine du lait, fruits et légumes, quand on travaille avec l'Espagne, on sait ce que ça veut dire. Souvent, la terre, elle n'est pas comptée. Il y a des bascules dans ces endroits-là. Oui, mais ils vendent le colis. Donc pour eux, le colis, on met les feuilles dessous, déjà. Donc on paye la feuille, on paye au prix long. Et après, c'est quand même... Au-delà de cette histoire de tard, le prix est vraiment attractif en général par rapport à ce qui se pratique dans... Non, on peut faire aussi bien, ouais. mieux. D'ailleurs, leurs concurrents, on va dire, les concurrents locaux, ouais, ils font même mieux, ils se sont mis à la page, ils ont baissé les marques, ils font même du prix tout le temps. Mais après, c'est vrai qu'ils font tellement de pitié, ces gens-là. Ah, on parle très mal français, et puis voilà, et puis c'est le ramasseur de l'orange, qui est ramassé à Barcelone, c'est clair. Hein. Si on les écoute, c'est les leurs. Hein. Il y a marqué dessus, chez certains, récoltants. Pas producteurs, hein, récoltants. C'est-à-dire que grosso modo, ils payent des gens pour récolter ces oranges, mais peut-être pas tout. La grande disparité sociale, ça va être la disparité aussi des contrôles. Je suis désolé de le signaler, mais pour contrôler les vendeurs d'oranges, il ne faut pas se prendre en juin, juillet, août. On s'y prend d'octobre à mars. Quelles que soient les raisons. Ces gens-là, si on leur met la pression, ils ont 2 solutions. Ou ils se mettent au diapason, ou ils partent. Et on leur met pas la pression. J'ai montré les photos tout à l'heure. Contrôle CODAF sur la région de Bergerac. Alors, quand un contrôle CODAF, c'est l'inspection du travail, c'est-à-dire c'est toutes les administrations déclarées donc par la préfecture. Il faut un contrôle, l'inspection du travail, les fraudes. Il y a plusieurs services ensemble, tout est coordonné. Et donc, contrôle sur Bergerac, 10h15. Le contrôle se finit à 11h10. On va dire qu'à 11h40, les colis d'orange étaient revenus dans la pelouse, sur le domaine public. Ils n'en ont rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce vendeur qui est là. Demain, c'en est un autre. Ils vont changer les places. Vous dites que c'est sur le domaine public. Alors, il vend sur, enfin, il a son barnum et son lieu de vente sur le domaine privé, mais il déborde sur le domaine public. Ils mettent des palettes avec les colis d'orange, les colis de citron, et maintenant il y a de la charcuterie, il y a du légume, il y a l'huile d'olive. Voilà, il y a vraiment... Donc là, le maire pourrait agir.
Pardon. Mais je vais en venir. Hein. Ah, pardon. Je vais en venir. Hein. Allez-y. Mes doléances, ça va être les maires, contrôler les déclarations. Vous avez des PM, la police municipale, ou le service de gendarmerie, ou le service de police. C'est à vous à faire ça. C'est à vous à sortir ces colis d'orange sur le domaine public. C'est pas à nous, paysans. Parce qu'on va y rouler une fois avec le tracteur, et puis je vais faire 12 heures de garde à vue, une fois de plus. C'est pas à moi de me battre tout seul. Les maires, vous êtes là pour nous aider. Les députés, le conseil général, vous êtes là aussi. Après, les services de l'État, les préfets, les DCSPP. Vous êtes là pour les contrôler. On vous demande de leur mettre la pression. Pas à nous la pression. On l'a toute l'année. Parce que nous, on est là toute l'année. Mais la pression à ces gens-là. C'est-à-dire que quand ils s'installent, vous contrôlez. Vous revenez. Vous revenez. Ne vous inquiétez pas. Hein. Comme je disais tout à l'heure, deux alternatives. On reste, on se cadre, ou on se casse. Hein. Sans être vulgaire. Et en conclusion, je vais dire des j'accuse à la Émile Zola. J'accuse les maires, les députés, tous nos politiques, à nous, à ne pas prendre comme leitmotiv l'agriculturalité, c'est-à-dire l'exception agricole française. On est normé, on est tracé, et à côté de ça, ça me coûte très cher. On ne peut pas sortir un artichaut, on va dire, à 25 centimes. Eux, ils vont faire les 3 pour 50, ou les 3 pour 70, suivant les cours. Hein. Nous, on est incapable de le faire. C'est pas la même marchandise. J'accuse aussi l'administration et l'État de nous mettre dans le panier de la mondialisation sans alternative. C'est-à-dire on met les agriculteurs et l'agriculture française dans un panier où on n'a pas du tout les mêmes normes, donc des coûts de production qui sont beaucoup plus importants. Et à côté de ça, on fait rentrer la marchandise qui est loin d'être à nos normes à nous. Juste un exemple, hein. En ce moment on parle du glyphosate. C'est pas grand-chose avec le glyphosate. Le glyphosate, en France, on ne traite pas sur les cultures. Par contre, au Brésil, on traite sur les cultures. Le soja que vous mangez au GM, il a été traité 15 jours avant la récolte au glyphosate. On ne va pas les... Voilà, mais c'est juste pour dire que ce glyphosate, il rentre dans l'Europe et vous le mangez. Et nous, on va nous interdire le glyphosate pour désherber nos allées. On reste sur les fruits et légumes. On va rester sur les fruits et légumes, c'est-à-dire que c'est la base, on va dire, c'est la base de l'agriculture. On nous interdit, on va faire plus blanc que blanc, et à côté de ça, on fait rentrer de la merde de l'étranger. Avec un dumping social, mais on n'a aucune chance de s'en tirer si l'administration, l'État et nos politiques ne nous aident pas. 4 ans, ça fait déjà trop. 4 ans, quand on veut tuer son chien, qu'on dit qu'il a la rage, on ne met pas 4 ans, hein. On est bien d'accord. Hein. À un moment, il faut qu'on se donne les moyens. Il faut que l'État, l'administration et nos politiques se donnent les moyens pour justement enlever ça. C'est vraiment de la concurrence illégale et vraiment déloyale. Merci bien, messieurs, dames, de m'avoir entendu.